Bonjour, mon nom est Mélanie Provencher, je suis la directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Aujourd'hui, on rend hommage à Élisabeth Labonté-Mondoux, qui est une membre fondatrice du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Donc, on tenait à la remercier. Elle va avoir 104 ans cette année. Donc, on tenait à la remercier de tout le travail qu'elle avait fait pour sa communauté. Donc, aujourd'hui, on va planter un arbre en son honneur et lui faire un beau petit discours. On est à Saint-François-du-Lac parce que Mme Labonté-Mondoux demeurait à Saint-François-du-Lac. Donc, elle a rendu beaucoup de services ici. Donc, la municipalité nous permet de planter un arbre en son nom sur leur terrain, au parc à Saint-François. Ça change beaucoup de choses, le bénévolat, dans une vie. Pour les autres, dans le fond, souvent, les bénévoles ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils peuvent apporter à une personne, mais ce qu'ils vont donner, s'ils donnent 10 minutes de leur temps, ça peut changer la vie d'une personne. On a beaucoup de gens vulnérables, on ne s'en rend pas souvent compte, mais quand on va leur donner un peu de temps, bien, on permet à ces gens-là de sortir de l'isolement, on permet de leur donner un second souffle. Les bénévoles sont importants parce que, comme pour le soutien à domicile, mais si on n'avait pas les bénévoles de l'accompagnement transport ou de la popote, bien, probablement qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui dépendraient du système puis qui devraient s'en aller en résidence. Alors, le bénévolat leur permet, les gens bénévoles leur permettent de rester dans leur maison. On parle de ça, mais il y a aussi, comme le comptoir alimentaire, il y a plusieurs sphères de bénévolat. C'est pas juste pour le Centre d'action bénévole, mais c'est partout. Le temps qu'on donne, que ce soit un organisme, un festival, que ce soit au Centre d'action bénévole, bien, ce temps-là, il est donné pour sa communauté. Fait que pour évoluer, bien, pour tisser un filet social serré, mais ça prend du bénévolat, ça prend des gens de cœur qui ont le goût de donner aux autres. Comme Mme Élisabeth Labonté-Mondoux. Mais bien content, parce que Mère, c'était vraiment une femme, bien, elle l'est encore d'ailleurs, parce qu'elle est toujours vivante, là, avec ses 103 ans. Malheureusement, elle ne sera pas ici aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus capable de se déplacer. Mais non, je suis très heureux de ça. Comme je vous disais tantôt, bien surpris aussi. Mais Mère, elle a tellement fait pour la paroisse. Bon, on parle du bénévolat. Moi, je me souviens à l'époque, quand il y avait un décès dans une famille, préparait le repas, le premier repas pour aller porter à la famille. T'sais. Ça a toujours été avec ses amis. Une femme très généreuse de son temps. Une femme parfaite quasiment. T'sais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour souligner la part de Mme Élisabeth Labonté-Mondoux pour sa communauté. C'est en 2019 que le comité qui préparait le 40e anniversaire du Centre d'action bénévole a eu l'idée de souligner, d'honorer Mme Labonté-Mondoux. On avait prévu de planter un arbre au printemps 2020, mais comme vous le savez, la pandémie est arrivée, donc on n'a pas pu réaliser l'événement. Donc on se reprend enfin aujourd'hui pour souligner une des membres fondateurs du Centre d'action bénévole, Mme Élisabeth Labonté-Mondoux. À cette femme qui a dédié sa vie au bénévolat, nous offrons cet hommage empreint de gratitude et de respect. Son amour pour son prochain l'a guidée sans relâche, dans des actions de bienveillance et de partage. Elle a semé la joie et l'espoir sur son chemin, apportant réconfort à ceux qui en avaient besoin. Elle a su apaiser les peines et les souffrances et réveiller les sourires sur les visages de chacun. Son altruisme est un exemple pour tous. Sa générosité, une source d'inspiration, sa détermination et son engagement sans faille ont changé des vies et ont fait une différence. À cette femme admirable et dévouée, nous rendons hommage pour toutes les belles actions qu'elle a menées. Nous avons choisi l'amélanchier du Canada, ici, cet arbre majestueux et sa fleur délicate qui peut être un symbole de puissance pour représenter Mme Élisabeth Labonté-Mondoux. Comme la Mélancier, cette femme a démontré une force intérieure remarquable. On a un problème de coupe, je pense. Excusez. Et une capacité à s'épanouir dans des conditions parfois difficiles. Tout comme la Mélancier peut s'adapter à divers environnements, cette femme de cœur a également montré une grande flexibilité et une capacité d'adaptation. Elle a pu travailler avec différents groupes de personnes dans des situations variées et a toujours su trouver les ressources nécessaires pour apporter son soutien et sa compassion.
La mélanchée du Canada, avec son arbre majestueux et sa fleur délicate, peut être un symbole puissant pour représenter Madame Élisabeth Bondoux, pour la bonté mondiale. Comme la mélanchée, cette femme a démontré une force. Voyons, excusez, je suis en train de répéter la même affaire. Tout comme la fleur de la mélanchée qui symbolise le renouveau, cette femme bénévole a été un catalyseur de changements positifs dans la vie des autres. Sa présence bienveillante et ses actions altruistes ont apporté un souffle nouveau, une lueur d'espoir et de bonheur à ceux qu'elle a aidés. Tout comme la mélanchée attire les pollinisateurs, cette femme bénévole a su attirer les cœurs et les esprits grâce à son dévouement. Sa passion pour le bénévolat a été contagieuse, inspirante pour les autres, à s'impliquer et à faire une différence dans leur communauté. Enfin, tout comme la mélanchée est un élément essentiel de l'écosystème, cette femme bénévole a joué un rôle vital dans la construction d'une société plus solidaire et équilibrée. Son travail a contribué à renforcer le tissu social, à soutenir les plus vulnérables et créer un monde meilleur pour tous. En associant la mélanchée du Canada à sa fleur à cette femme bénévole, nous pouvons reconnaître et célébrer son dévouement, son impact positif et son héritage précieux. Elle est une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à faire une différence dans le monde et à donner généreusement de leur temps et de leur énergie pour le bien-être des autres. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous êtes tous contents d'être ici et qu'on puisse rendre hommage à cette grande dame. Maintenant, j'aimerais inviter son fils, on a la chance d'avoir son fils, Jean Mondoux, à venir dire un petit mot. Eh bien, bonjour à tous. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacés. Un merci bien spécial au Centre d'action bénévole pour l'organisation de cet événement. Je vais commencer par vous donner les nouvelles de maman. Elle se porte bien malgré ses 103 ans, bientôt 104 en septembre. Vous comprendrez qu'elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui pour recevoir ses honneurs car elle n'est plus en condition de se déplacer. Pour les gens de son village qui l'ont connue, malgré que plusieurs d'entre eux nous ont quittés, on a, à plusieurs reprises, pu constater qu'elle se vouait entièrement à toutes les causes pour donner à ceux dans le besoin. Maman a consacré sa vie aux autres. Elle ne pouvait rester à rien faire. Elle a sûrement été une pionnière dans l'avancement du rôle des femmes dans notre société. Son dévouement auprès de son village, son église, était pour elle sa priorité. Elle voulait les gens heureux autour d'elle, autant ses amis, ses voisins et ses concitoyens. Elle a toujours eu un mot d'encouragement pour ceux qui vivaient des difficultés. C'est sûrement toutes ces raisons qui l'ont portée à s'impliquer tout naturellement dans cette belle aventure que de vouloir mettre sur pied le centre de bénévolat. Je peux vous dire que je suis fier de ce que ma mère a accompli. Elle est un exemple pour plusieurs d'entre vous. Si elle était présente aujourd'hui, elle voudrait vous dire de continuer à vous impliquer. Toutes les causes sont bonnes, et plus particulièrement le Centre d'action bénévole dont elle a fait partie pendant plusieurs années. Merci encore à vous tous et bonne journée. Merci beaucoup. Mon Dieu, je suis toute émotive. J'ai la larme à l'œil ici. J'inviterai maintenant Mme Irène Allard à venir dire un petit mot. Juste pour vous dire que Irène a été là tout au long du processus. Je me permets de dire Irène. C'est une bonne bénévole aussi chez nous. Et puis, c'est aussi grâce à elle que tout l'événement a lieu. Donc, merci beaucoup. Bonjour à tous. Voici mon témoignage personnel. Je considère Mme Mondoux comme l'une de mes meilleures voisines. Une personne très importante à mes yeux. Une maman au cœur d'or pour moi, devrais-je dire. De plus, elle a été une excellente gardienne pour mes enfants. Madame Mondoux a toujours prêché le sourire. Souriez aux enfants, disait-elle. Souriez aux aînés. Souriez aux personnes que vous croisez, car c'est peut-être leur seule
douceur de la journée. Je confirme qu'elle met son conseil en pratique. Lorsque je la visite, même si elle ne me reconnaît pas toujours, elle m'accueille avec un sourire amical. En plus d'être une pionnière du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, Mme Mondoux a œuvré dans différents comités ou associations où elle occupait souvent le poste de présidente. Elle s'est impliquée remarquablement dans notre communauté. Quelle grande dame accueillante et généreuse. Quelques preuves suivent. Tous les dimanches, elle recevait ses 3 enfants et leurs conjoints à dîner, sans compter les amis de ceux-ci qui s'ajoutaient à l'occasion. Maintes fois, ma famille a accepté son invitation chaleureuse. Tout le monde était bienvenu. Lorsqu'elle faisait partie de la chorale Les Castelliers, les membres ont été invités chez elle. Elle a aussi reçu ses collègues de la commission scolaire au moment où elle était commissaire d'école. Ces personnes ont eu le privilège de savourer ces délicieux biscuits aux dattes. En novembre, après la visite au cimetière, les gens entraient dans l'église pour une collation et un café. Après la cérémonie du Jeudi Saint, les paroissiens partageaient un goûter préparé par des bénévoles. Vous devinez sûrement, ces biscuits aux dattes étaient à l'honneur. Donc, j'ai cuisiné pour vous sa recette de biscuits aux dattes pour faire aujourd'hui un beau clin d'œil à notre chère amie Élisabeth. De bonne dégustation. La dégustation, c'est plus tard. Ça vient juste. Je pense que j'ai pas beaucoup à rajouter par rapport à l'importance de l'action bénévole parce que Madame La Bonté Mondoux a touché tellement de vies de différentes façons, tellement de familles ont été présentes. Et je pense que le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est un bon exemple de comment de toucher les gens, mais ça rassemble, ça fortifie la communauté. Moi, c'est quand même récent que je suis au Centre d'action bénévole, mais le bénévolat fait partie de ma vie depuis toujours. Puis je vois vraiment l'impact qu'il y a autour avec la popote roulante ou avec le comptoir alimentaire ou les visites d'amitié, avec les dîners communautaires, comment de rassembler les gens, ça peut avoir un impact positif et aussi on peut briser l'isolement de tous et chacun. Alors, c'est ça. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter vraiment plus. Tout le monde ici est un peu conscient de l'impact que ça peut avoir, mais je trouve ça inspirant vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est pas seulement de se rassembler, c'est pas seulement maintenant, mais c'est à la mémoire de... c'est quelque chose qu'on va passer aux suivants, qu'on va passer aux plus jeunes, que c'est important d'en parler, c'est important de partager par rapport à ça. Alors, merci vraiment d'être là aujourd'hui, puis merci.